Merci pour ces beaux chants catholiques en cette date du 11 mars 2015. Tout le monde a compris que c'est le générique que j'aime par excellence. Vous savez, la musique, c'est d'abord le son. Hein, les paroles, on peut s'en passer. On est bien d'accord, quoi. Et donc, tout le monde a compris d'ailleurs les chansons que j'aime beaucoup, comme les ABBA. Et pourtant, je ne suis pas très doué en anglais. Mais c'est la mélodie qui vous emporte, c'est cela. Et donc, il n'y a aucune agressivité sur ces chants catholiques. Et pourtant, je ne suis pas catholique. Enfin, chers amis, on va aborder, puisqu'on revient sur l'actualité, cette affaire de l'entreprise de la société d'énergie et qui est encore revenu sur le tapis. Et puis ce matin, j'ai pris le temps, en différé, de suivre en tout cas Déco hein, dans son émission, la matinée. Je pense que j'aime remettre les choses en endroit. Je suis enseignant, tout le monde a compris ça, et que j'aime la précision. Et nous sommes en politique, nous devons revendiquer aussi la victoire parce que c'est nous qui étions sur le terrain. Effectivement, nous avons aidé le syndicat de cette société, de la société d'énergie. Je ferai l'effort, comme on appelle ça aujourd'hui, la société d'énergie électrique du Congo, ECAREC. C'est bien ça, nous on a connu la Société nationale d'énergie. Donc, je voulais dire à Brice, très fraternellement, que c'est une victoire qui doit être partagée. On est bien d'accord, Berthelou, non? Les syndicats, ils sont sortis la preuve année qu'ils sont en tout cas partenaires dans l'entreprise. On a parlé de cette cogestion, mais je pense qu'au Congo, en beau temps en touche, je me pose encore la question sur les doctorats qu'on passe ici. Hein, on passe beaucoup d'années. Vous savez, lorsqu'on est en formation doctorale, Berthelou, au niveau de mon mémoire, il y a des choses que je ne pouvais pas écrire. D'accord, non? Mais à force de dire à quelqu'un qu'il est Dieu, il finit par le devenir, non? Et donc, nous avons été formatés à dire que tout le bien, en tout cas de la France, dès que tu sais un peu de sortir hors du cadre, quoi, d'essayer d'aborder le sujet, en tout cas, ça passe pas. C'est ce qui fait que les brillants, en tout cas, congolais, hein, en tout cas, des fois, ils ont du mal à faire la thèse parce que on voit en eux, hein, ils sont tellement regardants, ils ont des aptitudes, et bien finalement, on nous a formés à la comédie. On est d'accord, non? Nous avons été formés à la comédie. Et donc, je reviens sur cette lettre, puisqu'elle était lue par Déco. On m'a parlé de Maître Nganga, qui est allé chercher Grace Lemba, c'est très bien, Brice Nzamba, puisque j'ai discuté de cela il y a même pas 2 jours avec Raoul Bello, hein, ce collège d'avocats, d'aller dans le vrai combat, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur et ça me gêne énormément de revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont dans une incrédulité, même quand Bob Ebeka s'était annoncé bien avant qu'il devait recevoir le président Modeste Boukadia, qui a beaucoup apprécié mon intervention, y compris, comment on l'appelle, Bob Ebeka. Alors, ça a failli passer comme ça, dans la trappe comme ça. Et donc, il y a bien un trou dans la raquette au niveau de notre élite, non? Ils ne sont pas attentifs. Je disais qu'ils avaient un problème de perception, c'est-à-dire d'observation. Ils regardent
la moitié de la bouteille du côté vide, moi je regarde du côté plein. Tu vois la différence, non? Alors, je vais commenter cette lettre d'État. Vous savez que j'étais formé par le papa, mon père fut enseignant. C'était vraiment des frères avec mon père, hein. Lorsque j'ai quitté la grande école de Poto-Poto, il est allé me placer carrément chez son frère, M. Mbemba Aron. Ah, tu comprends, non? Pour que je n'ai pas séché les cours. Parce que j'aimais bien sécher les cours. Moi, on me disait que j'apprenais très peu, mais j'étais balèze. Tu comprends, non? Donc, j'avais des prédispositions pour les études. On est d'accord, non? J'avais pas besoin d'étudier longtemps pour être performant, hein. J'étais toujours parmi les 5 premiers. Je pense que Ndaloro, tu l'as rappelé, non? Il était brillant, non, Adrien Baloukou? J'étais avec les Amona, et donc je n'étais pas... oui, j'étais toujours au tableau d'honneur. La preuve, je suis tiré de la promesse, non? Je portais le foulard rouge. C'était des brillants, non? Les 5 premiers de la classe. Pierre aussi, hein? On est d'accord? Et donc, cette élite s'adore, comme ça. On a parlé de... j'ai compris que il faut laisser tranquille Gavet, non? C'est ce que j'ai compris. Moi, je vous lis, hein, je ne vais pas vous citer les noms parce que sinon je vais vous enfler la tête parce que vous passerez votre temps à la médisance, à raconter n'importe quoi, tuer n'importe quoi. On a un sujet qui est là. Je vais prendre cette lettre du ministre, hein? Ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Son cabinet, j'ai la note de service, en tout cas 0076 bar MEH, c'est-à-dire ce sont des initiales du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. On est bien d'accord, non? Et puis tiré par le site, je crois bien, cabinet, une signature. Alors, là, je vais m'adresser au Premier ministre. Franchement, il a un doctorat. Il est très nul. Je suis en train de lire République du Congo, unité, travail, progrès. La lettre du ministre, hein, qui était en tout cas visée au niveau du cabinet du ministère de l'énergie, hein, une lettre, hein, qui me fait beaucoup de peine. Tu me suis? Cette lettre, elle n'est pas nominative. On est d'accord? Elle n'est pas déjà nominative. Voilà, monsieur le ministre, je vais commenter comme déco. Il a été très vite, mais moi, je suis un enseignant. J'ai le souci des détails. On me connaît cette réputation parce que j'ai quitté l'éducation nationale parce que je n'avais pas des aptitudes. Bien au contraire, j'étais au plafond. J'étais parmi les meilleurs de l'éducation nationale. On est d'accord, non? Je suis parti, il fallait partir quand il fallait partir. Donc, il n'y a pas eu d'insuffisance sur mes compétences. On est d'accord, non? J'ai parlé de beaucoup de choses dans ce pays et je vais lire cette lettre telle que j'étais formé par M. Aron Bemba. Il y avait l'analyse grammaticale et si ça ne suffisait pas, on était obligé d'aller chercher l'analyse logique. On est d'accord, non? Oui. Et pour voir un peu. Donc, monsieur le ministre, hein, j'ai lu, monsieur le ministre, à monsieur le directeur général, donc c'est une injonction, non? Il écrit à son directeur. Non, même pas son directeur, hein, au Sénégal. Oh, excusez-moi. Monsieur le ministre, à monsieur le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, Dakar, Sénégal. Il n'y a même pas une adresse, même pas en bas. Moi, j'ai l'habitude de recevoir les lettres de Fabius, les lettres de Matignon, de Jospin. En bas, on doit avoir une adresse. On est d'accord, non? Il n'y a pas d'adresse. Je corrige ça devant tout le monde. Comme ça, ils vont comprendre que nous sommes prêts d'aller gouverner ce pays avec le président Boukadia. On est d'accord, non? Alors, je suis en train de voir cette lettre. Il n'y a pas d'adresse. Moi, je n'ai pas vu d'adresse. Je ne sais pas d'où elle part. Et elle a atterri où? On ne sait même pas. On est d'accord, non? Et donc, objet. On est d'accord, non? Suspension momentanée de l'exécution de la convention d'affermage du service public de distribution en vue de la vente d'électricité en République du Congo. Alors, je vais corriger ça devant tout le monde, parce qu'il cherche que je corrige le docteur, le Premier ministre. Allez voir, là, il n'y aura pas de cadeau. Parce qu'on veut gouverner ce pays, ils ne veulent pas. On règle le compte. Les bons comptes font les bons amis. L'erreur n'est pas compte, on va régler les choses ici. Et donc, ce que je relève, la lettre n'est pas nominative. On ne sait pas d'où elle va, et puis ils n'ont pas leur adresse. Je ne sais pas où ça a été rédigé, où. On est d'accord, non? Et donc, déjà, on parle de convention. On est d'accord, on est dans le juridique, il y a la sémantique, les mots ont leur importance, parce que quand on dit que je vous entends, ça veut dire que
On n'est pas obligé de vous écouter. Quand on dit je vous écoute, ça veut dire que je vous entends avec attention. Lorsque on entend une personne, ça rentre, ça sort là. C'est pas fermé ici. On est d'accord, non? Et donc, il faut mettre leur place. Quand on parle de convention, j'ai l'impression de rentrer dans le titier, je ne sais pas, partenariat, je ne sais pas, comment oui, partenariat ou associatif. Alors, je remplace le mot, parce que je l'ai bien déterminé les termes ici. J'ai fait la terminologie ici, non? Alors, j'enlève le mot convention, je mets contrat d'affermage. Je sais que c'est un synonyme. On va parler. Heureusement, Niangoula n'est plus là. Personne n'âme, d'accord, non? Il y avait l'autre Niangouna, non? Celui qu'on a, le député qui était bavard là. Lui, au moins, je pense qu'il va comprendre ce que j'ai envie de dire ce soir. Hein, c'est lui qu'on a envoyé en Turquie, qui est en fauteuil roulant, et dès qu'il a atterri, je sais pas, en Turquie, il a retrouvé ses jambes comme le pape. On est d'accord, non? Donc, c'est faux malade là. C'est comme ça, non? Et donc, je remplace le mot convention, je préfère mettre contrat d'affermage, parce que par le mot contrat, il y a une volonté de rencontre. Parce que quand on dit un contrat, c'est une rencontre de volonté. On est d'accord, non? Et donc, j'enlève ce mot convention, on peut dire ça aussi protocole. On est bien d'accord. Et donc, la lettre, elle n'est pas nominative. Il y a eu un protocole au départ. On est d'accord, non? Il y a une représentation, en tout cas, de l'État sénégalais. On appelle ça un ambassadeur. On est d'accord, non? Oui. Il a voulu jouer les maîtres d'école, puisque ça s'est passé devant lui. Cette affaire télévisée, je ne sais pas pour montrer quoi. On était là, non? Il était là en train de surveiller, non? Et son ministre, M. Émile Ouosso, qui ne sait pas qu'il y a la validation des acquis et que son chauffeur, qui est devenu directeur général de cette grande société, patrimoine des Congolais, on est bien d'accord, non? Il n'a pas voulu le voir à la table de discussion. Quelle condescendance! Tu comprends, non? C'est un chauffeur. C'est l'État Mboshi. Bon, je ne sais pas comment il a fait pour être directeur. En tout cas, son ministre ne voulait pas le voir sur la même table. Il a viré. Ça s'est passé comme ça. Ce sont les éléments de langage. Je les fixe ici. Parce que l'élite congolaise ne réfléchit pas. On est d'accord, non? Et donc, j'ai remplacé ce mot par là. Et puis, quand je dis contrat d'affermage, ça veut dire nous sommes encore dans le giron de l'État, dans le marché public. On est d'accord, non? Et puis, j'avais expliqué qu'ils abordent le problème pas du bon côté, en aval. Il faut aller en amont, parce que c'est une chaîne de production et que la structure juridique de cette entreprise, elle est plutôt plus industrielle que commerciale. On est d'accord, non? Parce que ça relève du secteur primaire. Il faut produire. Après, il faut transporter ce corps avec des pertes à effet de jeu. Il faut trouver des consommateurs. Après, la distribution, c'est le dernier maillon ou le dernier nœud. Et puis, on a voulu dire distribution et commercialisation. C'est-à-dire qu'on va au client final, si on parle d'une relation commerciale. Maintenant, pour les économistes, on dirait le consommateur final. On est d'accord, non? Maintenant, puisqu'on est dans le giron de l'État, puisque c'est une entité de l'État, c'est l'outil de l'État qu'il met à la disposition de cette entreprise pour pouvoir simplement la gérer. On est d'accord, non? Et donc, on peut utiliser le terme rural, ce qu'on appelait le fermage. On est d'accord, non? L'affermage, la convention d'affermage, c'est-à-dire là on parle d'usager. Mais si on sort du marché public, on va parler du client ou du consommateur. On est d'accord, non? Et donc l'État, j'avais pris l'exemple des BCM. Je ne voulais pas fâcher nos amis de l'Ouest de l'Afrique. Hein? Je pense que tout le monde a compris. On leur a donné un commerce déjà bien blindé avec tout ce qui est approvisionné, l'assortiment, tout était là. Il y avait juste... à payer ce qu'on appelle cette redevance. On est d'accord, non? D'aller payer le loyer. Après, pour qu'ils prennent la main, on voulait faire un peu le style of Nacom. Donc, c'est un sujet qui peut fâcher. Hein, on fait attention. Tout le monde nous regarde ici, donc j'ai envie de remuer, en tout cas, le couteau dans la plaie. On est d'accord, non? Et donc, tout le monde a compris. Je pense que ceux qui sont plus jeunes n'ont pas connu le BCM, boutique que le président Yombi avait donné à la disposition des Congolais pour qu'on ait des capitaines, au moins dans le commerce, quoi. Eh bien, ils n'ont pas ces dons-là, ils ne sont pas doués. Ils ont été formés à l'école française. Ce ne sont pas des anglo-saxons. Eh bien, tout passe par des diplômes, le bavardage à la télé, matin et soir. C'est ça. On est d'accord, non? Tu me suis, Berthelou? Oui. Et donc, j'ai remplacé ces mots-là et je continue, je poursuis la lecture. Alors, tu sais que Aubry, la fille de Jacques Delors, aujourd'hui qui est encore maire, je pense qu'il va céder son poste au niveau du Parti socialiste, disait que quand il y a un flou,
implicitement, il y a un loup. Donc, je suis en train de lire cette lettre-là, la décortiquer. Bon, c'est un langage biologique, il faut que je revienne. Je suis en train d'analyser, hein, parce que nous n'avons pas des critiques littéraires. On est d'accord, non? Ou des critiques politiques. Maintenant, je fais leur boulot. Parce qu'ils m'invitent à faire leur boulot. On est d'accord, non? Je suis en train de lire. Tu me suis? Donc, objet. On a dit suspension. Donc, on est en stand-by, non? Berthelon, donc, la chose n'est pas encore entérinée, non? Alors, monsieur le directeur général, virgule, on est bien d'accord? Prenez le texte, on va le lire ensemble. En vue d'optimiser. Optimiser, ça veut dire le point d'équilibre général. On est d'accord, non? Et donc, ça veut dire implicitement, on veut parler ici des relations dans l'entreprise. C'est ce que voulait dire Ingoba et Ngoka, Anatole Ngoka, qui fut directeur des ressources humaines, quoi. Et donc, en vue d'optimiser la gestion des relations sociales. Donc, c'est un peu tendu, c'est ce que je suis en train de comprendre, non? On disait qu'il fallait harmoniser, parce que c'est une société à plusieurs nœuds, il y a la distribution de la production. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve que le directeur, oui, puisque ceux qui veulent avoir l'argent, je pense que c'est l'économie, et on va dans une entreprise économique et financière, non? On est d'accord, non? Si vous passez par l'enseignement, je pense que ce n'est pas là qu'on trouve les meilleurs salaires. Et donc, en vue d'optimiser la gestion des relations sociales au sein de la société, au sein de la Société d'énergie électrique du Congo, ECARIC, dans un contexte caractérisé par une contestation syndicale et sur instruction de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, virgule. C'est un paragraphe, on met un point. Monsieur le directeur général, virgule, ça passe. Et puis vous avez tout le paragraphe qui termine par monsieur le chef du gouvernement avec une virgule. Donc on ne sait pas arrêter un paragraphe. Et ça c'est très grave. C'est une lettre qu'on envoie, je ne sais pas, du côté du Sénégal, et que cette lettre s'est retrouvée dans les mains de tout le monde. Moi j'ai envoyé une lettre à l'ambassadeur. C'était pas une lettre ouverte, elle était fermée jusqu'aujourd'hui. J'avais dit que s'il y a une fuite, ça sortirait du côté de Rodolphe Adada. Et voilà, quand on veut discuter au départ, voilà ce qui se passe pour d'autres pays. On ne sait pas rédiger un courrier, en tout cas administratif, qui va surtout à l'étranger et qui est à la portée de tout le monde. Alors, deuxième paragraphe. J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu des conclusions de la réunion bipartite, entre parenthèses, gouvernement, ECARIC, partenaires sociaux. On a fermé la parenthèse. Tenue le 26 février 2025 à Brazzaville, l'exécution de la convention d'affermage, je dis plutôt contrat d'affermage, conclu entre le gouvernement du Congo en date du 13 février 2025 est momentanément suspendu. En attendant les résultats de la commission technique interministérielle. Moi, je pense qu'il ne fallait pas mettre le charrue avant le bœuf. Il fallait déjà faire cette commission-là. Et puis, puisque vous parlez d'optimiser les relations, la gestion des relations sociales, ça veut dire que c'est tendu là-dedans. On n'a pas voulu que cette cogestion, parce qu'ils sont partenaires dans l'entreprise, ce sont des partenaires sociaux, il y a le patronat, il y a des syndicats qui sont là, et moi je vais plus loin, parce que ça fait quand même partie du patrimoine des Congolais, et que ça ne peut pas se passer de cette manière. Il n'y a pas que eux. Encore, c'est un privilège de travailler pour cette société d'énergie. Comme mode de régulation, troisième paragraphe, les principes de la mise en place de cette commission technique interministérielle ainsi que les modalités de la mise en œuvre servant définies par le décret du Premier ministre chef du gouvernement, point. J'ai fini. Donc, régulation, c'est-à-dire régler cette affaire et que ça passe par une commission interministérielle, alors ça devait être fait bien avant. Et donc là, on est devant un fait accompli. Je tiens, sur le dernier paragraphe, je me tiens à votre disposition pour toute précision qui vous paraîtrait nécessaire. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments distingués, Émile Ouesso, copie au Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, quelle légèreté. Et donc, chers amis, il y a un ambassadeur,
du Sénégal au Congo, il représente l'État du Sénégal, qui n'était pas sur cette table-là, et maintenant que nous, on a ouvert l'œil aux salariés de l'entreprise, je dirais pas travailleurs, vous voyez, mon langage n'est pas très militant, c'est la pédagogie qui est là, et donc j'ai cette lettre, en tout cas rédigée, j'ai vu les initiales, tout le monde aurait vu cette lettre-là, et qui est partie, et qui n'est pas nominative, donc ça pose un vrai problème. Ça veut dire quoi? Je voulais dire à Zana TV, à mon frère Déco, il ne faut pas donner cette lueur d'espoir aux Congolais que finalement le gouvernement a reculé. Non, c'est pas ce que la lettre dit. La lettre dit que c'est une somme en stand-by, c'est suspendu, et donc c'est pas encore entériné. Ils vont passer par cette commission interministérielle et que par décret, ils vont répondre à ces directeurs, qu'on ne les connaît pas sur le courrier, en tout cas le directeur général de la société. On leur donne l'espoir national d'énergie du Sénégal à Dakar, on ne voit même pas l'adresse, donc pour les justes, on ne sait même pas où est-ce qu'il faut aller chercher en tout cas cette entreprise. Donc tout ça est flou, donc il y a un loup dans cette affaire-là. Et donc, quand on parle de contrat d'affermage, même pas de concessions, ça serait encore meilleur, ça veut dire, je dirais, est-ce que les Congolais seraient incapables de gérer? Alors que le problème n'est pas au niveau, en tout cas, de ce dernier maillon de la chaîne. On a parlé de compteurs intelligents, c'est-à-dire numériques. En une minute, on peut savoir votre consommation. Ça, on n'a pas besoin de partir au Sénégal pour comprendre tout ça. Et le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la production. Et donc, nous ne produisons pas assez d'énergie électrique. Donc, c'est un problème. Le besoin n'est pas, on ne satisfait pas les besoins. Et donc, on est à peu près en deçà de 40% de notre indépendance énergétique. Nous avons INGA, je ne vais pas le répéter 1000 fois, c'est dans le schéma d'une EHPAD. On ne peut pas, au niveau des financements, nous n'aurons pas Sunda, on n'aura pas l'argent pour faire ça. On est d'accord? Alors, je vous dis que M. Ndongo, l'économiste financier, il vient de temps en temps voir ce que j'ai dit. Je l'ai écouté aussi et j'étais un peu triste, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire que le trésor public, hein, c'est lui qui doit gérer l'argent des Congolais. C'est le portefeuille. Le trésor public ne peut pas avoir un compte dans une banque de dépôt comme la banque postale. Et je pense que Kiki avait raison de critiquer en tout cas la gestion du bilan, en tout cas, de son père, et qu'il était sans concession, et que l'argent du trésor public devrait loger au trésor public parce que c'était sa place. Maintenant, on a dit que Yoka, le cousin, est venu, qu'il allait opérer des miracles. Tout ça, c'est faux, parce que Monsieur Yoka, le ministre, il est rentré dans... Il a voulu chercher l'expérience, aller chercher Madame Mboulou, qui était retraitée par la force des choses. On l'a ramenée au ministère parce qu'elle est dans les sérails, il connaît un peu les rouages comment faire pour faire passer les virements des salaires. Ça y est, on a récupéré Madame Mboulou. Et puis voilà, c'est un champion, c'est pas un champion. Si je m'en tiens aux propos que j'ai suivis de M. Alphonse Ndongo, qui est un très bon analyste en économie et en finance, alors moi je dirais que notre État est surendetté, c'est-à-dire il y a une faillite cette fois-ci, il sait bien qu'on est en faillite, on est en train de payer des intérêts, et encore que le service de la dette, il faudrait qu'on essaie de regrouper cette dette, qu'on en paye en une seule date, parce que quand ça sort après, il y a d'autres dettes qu'on n'arrive pas à payer, et donc je pense qu'il faut en tout cas rassembler tout ça, qu'on le paye en une ligne, que ça vienne comme ça. Et donc l'État, c'est-à-dire l'État du Congo, Sassou Nguesso a mis ce pays à genoux, et donc nous sommes en interdiction bancaire. C'est le terme le plus simple que Ndongo n'a pas voulu expliquer, c'est-à-dire c'est la banque de l'État, c'est la banque des Congolais. On est d'accord? Et alors que vous êtes en surendettement, ici en France, individuellement, ou voilà, vous êtes en interdiction bancaire. On est d'accord? Et donc, puisque Sassou Nguesso a vendu les terres, ça pouvait nous servir d'alibi ou de gage, simplement. On est d'accord, non?
Et donc, c'est pourquoi je vais dire aux Congolais, il n'y a pas lieu que Sassou Nguesso se présente à une autre élection. Il n'en est pas question, parce que nous sommes en interdiction bancaire. On est d'accord? On ne peut pas aller chercher. Du côté de la CEMAC, tout est parce que la CEMAC avait en tout cas demandé à l'État congolais que l'argent du Trésor public loge par la banque postale, c'est pas sa place. Parce qu'ici en France, si vous cherchez le Trésor public, n'a pas de compte ailleurs, il va à la banque de référence, c'est ce qu'on appelle une banque d'émission, une banque centrale. Ici, c'est la Banque de France, là-bas, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Et donc, le compte du Trésor public doit être à ce niveau-là. La CEMAC l'a reprécisé. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il appelle de cotation, des agences de cotation, et donc, nous n'avons plus de crédibilité, on est d'accord. Et donc, même au niveau, si on peut mettre des titres, ce qu'on appelle des obligations des ventes, c'est limité dans les temps. On ne peut pas en fabriquer chaque semaine, comme ça. On sort les titres du Trésor public. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est limité dans les temps. Et donc, les cartes sont, en tout cas, limitées. Aujourd'hui, sont le pays, c'est-à-dire que maintenant, nous ne sommes plus crédibles. C'est ça le problème. Et donc, l'État congolais, par le touchement du Trésor public, ne peut plus faire un chèque. C'est-à-dire émettre des titres comme ça. Et donc, nous sommes dans cette situation-là. C'est pourquoi j'ai demandé d'éviter d'avoir 2 conférences nationales. Il y a eu la première conférence nationale des entreprises. On a vu le maître Mbemba quand ils ont débarqué, je pense à l'époque de Marian Ngouabi. On les a entendus. C'était un moyen, c'était au lieu de le faire entreprise par entreprise, on le fait sous forme d'une conférence. Oui, c'était la conférence nationale, de façon d'auditer les entreprises congolaises. Parce que ce qui se passe à la société, comment on appelle ça, EKRC du Congo, c'est comme un commerçant qui arrive au niveau du marché. C'est vrai qu'en comptabilité, vous avez 5 prix, quoi. Le premier prix, vous dites 10 euros. Le deuxième prix, 8 euros. Le troisième prix, on va dire 7 euros, ainsi de suite, jusqu'à avoir le dernier prix. Ça, c'est sur le plan comptable. On est d'accord? Et parce que quand on a ce schéma-là, c'est figé la comptabilité. Et donc, le marché va vous échapper. C'est pourquoi il faut introduire un peu de dose de la microéconomie pour parler le marché, parce que le marché est une sanction. Et donc, quelqu'un qui vient, un vendeur qui vous dit que j'ai une voiture à vendre, je la vends à le premier prix, je vous dis que c'est 10 euros, vous pouvez me l'acheter à 8 euros, vous pouvez me l'acheter à 6 euros. Alors, on va l'acheter à 6 euros. Ça me paraît logique. Donc, il faut s'affranchir de la comptabilité, de faire de la microéconomie, et qu'on sait que le marché, c'est la sanction. C'est-à-dire que quand on est dans un marché concurrentiel, on ne peut pas venir avec des prix comme si on était en monopole, des prix fantaisistes comme ça. On est obligé de s'aligner. Et donc, la concurrence se joue à bas prix. On ne peut pas voler très haut. Et donc, on s'adapte. Donc, c'est ça. Et donc, dans la situation du Congo, l'entreprise n'a pas été évaluée. On est venu, on trouve quelqu'un, d'ailleurs, qui passe comme ça. Est-ce que vous pouvez acheter notre entreprise? Vous nous donnez ce que vous pouvez. C'est un peu ça. Et donc, je vais donner des éléments qui peuvent être contestés ici. Alors, je demande à M. Makosso, c'est un chiffon, je vous le dis, pour un docteur en droit, qui ne sait pas de quoi il parle déjà, et qui a reçu la copie avec des paragraphes qui se terminent avec la virgule. Alors ça, c'est insupportable pour moi. Voilà. Votre doctorat-là, vous devez faire attention. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ces doctorats-là. Et là, nous sommes à la place du monde, et il n'y aura pas de cadeau de ma part. Alors, je mets tous ces juristes, M. Manangou, son métier, il enseigne la fiscalité. Quand on était à 4 à discuter sur les antennes de Diana TV, M. Chamakoso le sait très bien, il a voulu montrer, avec lui qui enseignait à l'université. J'ai enseigné à l'université, je suis un ancien chargé d'enseignement. Alors là, je pèse mes mots. Hein? Il n'y a rien dans la tête. Je vais démontrer que il y a un écran de fumée, c'est le miroir des alouettes. Vous êtes en train de mentir à la place du monde, on ne peut pas vous laisser passer. Alors j'ai dit à Pouyanné, à M. Macron, alors nous n'avons pas la responsabilité du franc CFA, et le franc CFA ne se comporte pas comme, comment on appelle ça, comme l'euro. Il n'y a pas l'euro belge, ça n'existe pas. L'euro français, ça n'existe pas. L'euro allemand, ça n'existe pas. Voilà les problèmes que vous posez. En Afrique, cette monnaie qui manque de compétition, normalement, le pétrole devait être vendu en CFA. Mais on a
ce prix, en tout cas le dollar qui s'impose, comme valeur de référence dans le monde entier. Aujourd'hui, on peut avoir des valeurs refuges, l'or. En tout cas, le pétrole est vendu en dollars, on est bien d'accord. Et donc, le CFA ne sert à rien, c'est une monnaie paresseuse qui vient loger tranquillement, même pas la Banque de France. Peut-être il y avait des raisons d'y croire, mais ça loge au trésor public et donc c'est budgétisé. Hein, et donc, c'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires français au détriment des fonctionnaires congolais. Et jusqu'à présent, ce n'est pas de l'amusement. Et donc, pour avoir cette trace-là, je disais au président Farfasson, je vais démontrer ça à la place du monde. C'est une supercherie. Et puisque le CFA, les deux CFA, il y a même 3 zones. Je pense l'autre, là où il y avait Bob Denard, là où il avait fait le coup d'État, nous sommes dans ces 3 zones-là. Et donc, notre CFA est moins coté que le CFA, en tout cas du côté du professeur Mamadou, en Côte d'Ivoire. D'autres zones, le Moura, comment vous appelez ça, nous sommes à la CEMAC. Et donc, nous n'avons pas la même parité. Et donc, pour que j'avais fait la démonstration, le Tchad et le Niger, ils ont une frontière. On ne peut pas prendre le CFA. Il n'y a même pas de champ magnétique. C'est ça la malédiction. On ne peut pas prendre le CFA qui est au Tchad, rentrer, aller faire, en tout cas, ses affaires au Niger. Donc, au niveau déjà de la... Le CFA n'est pas converti. C'est là où j'attrape le Premier ministre, j'attrape Sassou Nguesso. Alors qu'on nous montre la trace. Ça doit passer par la Banque de France, puisque le CFA n'est pas convertible. Alors qu'on nous donne, moi j'ai des dates ici, qu'on nous donne, semble-t-il, ces gens-là, ils ont fait une transaction pour venir prendre cette entreprise en main pour la gérer. Ce n'est pas vrai. Si c'était encore une relation, ils avaient parlé de la CEMAC, mais ils ont quand même chevauché notre zone économique pour aller atterrir en Afrique de l'Ouest, eh bien, puisque la monnaie n'est pas convertible, alors moi je veux avoir la date, sinon ça se faut quitter le pouvoir. Parce que vous êtes un menteur, vous êtes né menteur et vous ne faites que ça. Qu'on nous montre parce que vous semblez laisser, c'est vous le père de la nation, c'est vous le chef, vous êtes indifférent de ce qui se passe ici. Mais c'est, attendez, c'est une fraude que moi je ne supporte pas. J'ai dit, le CFA n'est pas convertible. Alors, montrez-nous la trace, la transaction, qu'on la vérifie. Si c'était entre la CEMAC, ça, j'aurais eu le temps de la fermer. Alors, je veux voir que le gouvernement sénégalais aussi sort de son silence. Il s'agit là de l'Afrique. On ne peut pas continuer à gérer l'Afrique de cette manière-là, avec les magouilles. Alors, j'attends que l'ambassadeur du Sénégal, qui n'était pas sur cette table de négociation, et j'avais relevé ça parce que vous ne voulez pas me citer. Alors, j'avais dit qu'il y avait un problème du protocole. C'est le Premier ministre à Premier ministre. C'est la relation nouvelle que nous voulons faire dans cette humanité. On ne peut plus faire en ça. Mais attendez, il était là, il a croisé ses bras, en train de surveiller. Aujourd'hui, il dit qu'il va procéder par décret. Alors, M. Déco, je pense que c'est une supercherie. Il dit tranquillement, parce que quand on parle de décret, puisqu'ils ont copié la Constitution française, on va aller au bout des choses, il faut qu'on démontre des choses. Ils vont passer par décret, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont suspendu, et donc il n'y aura plus de débat. C'est un peu, en France, l'équivalent de 49.3, c'est-à-dire le passage en force, alors que dans la Constitution, il faudrait qu'on ait la possibilité de censurer le gouvernement. Ici en France, on aurait censuré. Et donc quand on parle par décret, on a dit que c'est le patrimoine des Congolais, c'est les biens des Congolais, il faudrait entériner une telle décision par une loi. C'est-à-dire que nous avons des députés, d'abord qui ne sont même pas bien élus, mal élus, des tricheurs, et ça revenait d'entériner cette question d'entreprise, le patrimoine, d'intérêt général, au moins les députés. Alors moi, j'irai plus loin, ce n'est pas une affaire de députés, puisque les députés, ils ont été nommés par Sassou Nguesso, c'est Mirassa qui demande que les parlementaires du PCT puissent demander, en tout cas, de dissoudre le PCT, enfin. C'est un peu toi qui montre la mer à Luemba. C'est un peu ça. Donc, on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et c'est très grave ce que je suis en train de poser. Donc, il faut une émission d'information auprès de l'ambassadeur du Sénégal, parce que ça peut créer une crise au niveau des deux pays. Il faut qu'une émission parte voir l'ambassadeur s'ils sont au courant de cette entreprise. J'ai une lettre ici, un chiffon,
elle n'est pas nominative, on ne sait pas d'où elle part, d'où elle arrive, on ne sait rien du tout de cette lettre-là, et puis on parle de substitution, on passe par le décret. Alors je vais dire ici, l'arrêté, je m'adresse au juriste, à Manangou, l'arrêté est inférieur au décret, et que le décret était inférieur à la loi, et que la loi était inférieure à la Constitution. Donc nous sommes devant un fond juridique ici, donc ce n'est pas des blagues ici. On est bien d'accord? Donc, pas par décret, monsieur Déco, c'est un mensonge, parce que s'il passe par le Déco, c'est un peu comme ici, le 49.3, et puis on passe. On passe. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils engagent la responsabilité du gouvernement, et ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, il faut qu'on ait une trace de la Banque de France, parce que c'est eux qui gèrent cette... Parce que la monnaie, il fallait faire un CFA. Partout, il y a un CFA dans le pays de Bob Denard, il y a un CFA en Afrique de l'Ouest, nous avons un CFA et qui n'a pas la même cotation, une monnaie paresseuse. Et donc, je disais, le pétrole déjà se vendait en dollars. Et donc, pour nous acheter les biens, en tout cas du côté de Paris, c'est-à-dire les téléviseurs et tout ça, la France utilise ce qu'on a fait, on l'achète en euros. Alors, on n'est pas au même standard, on est d'accord. Et là aussi, puisque nous avons une monnaie à parité fixe, c'est un axe horizontal, et là aussi, vous allez voir qu'il y aura un différentiel, parce que l'euro est mieux coté que le dollar, et donc là aussi, il nous manque cet argent-là, et qui tombe dans l'escarcelle du trésor public français, bêtement comme ça. Ça aurait été, si c'était encore indexé à l'euro, il y avait peut-être des raisons d'y croire. Alors je vais vous citer le professeur Agbo, et donc je pense que même si on a rimé le CFA à l'euro, il disait que si vous prenez une voiture, vous mettez sur la ligne TGV, une voiture, je pense arriver Paris-Marseille, va perdre ses roues. Et donc nous devons évoluer à notre rythme. Et tout le monde va compris que la monnaie est un levier aussi dans l'économie, quoi. Et donc, c'est une faute de la France. Parce qu'il y a trop de cache-cache là-dedans. Et donc, on n'a rien de tout ça. On a voulu inventer ça. Et ce sont des voleurs, la famille des Sassou, qui ont volé l'argent pour le Congo pour essayer de maquiller cette affaire-là, de réinjecter. C'est cela parce que, tant semble-t-il, j'ai lu, en tout cas, un Congolais, il faut qu'on rentre chez nous, c'est vrai. Après tout, on est mieux ce soir, et qu'il va faire la guerre à tout le monde. Pour le moment, moi, je n'ai pas cette lecture-là. Il s'en prend aux privilégiés, c'est-à-dire aux nantis. Il ne veut plus les voir. Et parce que je ne veux pas rentrer dans la philosophie de Diaf Lekweta, qui dit que c'est l'émergence, avec quoi? Avec le Ntundu, les fruits sauvages, les malombo. Peut-être ça, oui, ça peut nous manquer, puisque Madame Ingani a voulu faire son cinéma, nous montrer le poisson. Attendez, mais moi, je suis sur les statistiques. Hein? Je pense que je vous casse la fête. Hein? Je vous casse la fête. Il a montré le poisson, il dit, on va faire la multiplication, pas de Ken, c'est pas le multiplicateur keynésien, ça c'est factuel. C'est quoi, il nous rentre dans la métaphysique comme ça, il nous montre le poisson. Moi, je sais que le Congo, pour qu'il devienne riche, doit exporter, et donc la balance commerciale est déficitaire, donc du surcroît, la balance de paiement est dans cet état. Et même le pétrole, je pourrais vous l'indiquer, il y a eu l'évolution du marché, parce que vous ne le suivez pas. Dans les années 60, on produit ce qu'on va vendre. Donc, il n'y a pas de prévisions. Après, les années, puisqu'il y a eu le choc pétrolier, il fallait faire des prévisions, il fallait éviter ce gâchis-là. Et donc, on produit, on vend ce qui est prévu. Donc, on fait des prévisions. Puisqu'on va parler de ce pétrole cagé, mais c'est un secteur stratégique. Là aussi, les années 2000, le marché va évoluer, et donc on va vendre ce qui n'est pas encore produit. C'est des gages comme les pays arabes, l'avion sur les chaînes de montagne n'a pas encore fini tous ces essais techniques, ils ont déjà acheté. Ce qu'on appelle le gage. Comme ça, c'est un marché stratégique. Et donc, vous payez avant et puis on vous livre le pétrole après. Donc on ne sait même pas si l'avion va réussir, en tout cas, ces certifications pour le décollage et tout, on ne sait pas. Et donc on est dans ces marchés-là, il faut qu'on mette le pétrole congolais
dans la comptabilité. C'est pas parce que, voilà, notre pétrole se gère même plus à Oyo, se gère à Kigali. C'est en tout cas Soudan qui nous a beaucoup informé dans cette affaire. Sa femme siège en tout cas au gouvernement d'initiation Nguesso. Vous ne voulez pas lire Jeune Afrique, tant pis pour vous. Moi, il nous a dit que même Kagame, il va traiter ses affaires, il devient le gendarme de l'Afrique par le biais des Nations Unies qui lui fournit des armes. L'Union européenne donne l'argent. On est dans cette situation du Congo, Kinshasa, dans l'Est, c'est ça que je connais. Ça m'a été raconté par Robert Hu, référence, parce que le Parti communiste avait fait une conférence à Ouagadougou à cette époque-là, et puis les Débrés qui sont partis dans cette affaire-là, et puis Onana, je pense, qui en a parlé, et donc aujourd'hui, on est dans les business. Ça, c'est le bandit, le voyou de Patrick Pouyanné. Il n'est pas dérangé, ce petit voyou-là, la France d'en haut mal éduquée, qui va faire souffler les Congolais. Il est sur les montagnes, et maintenant à Maputo, en Mozambique, pour parler business sécurité. On est d'accord, non? Et donc, et puis on laisse infiltrer Françoise Joly à la tête de notre État. Mais c'est très grave, M. Nchiba. Voilà, tout ce que je dis, je pense que M. Sassou Nguesso va se faire assassiner. La preuve en est qu'il a utilisé ce qu'on appelle pour le contrôle un détecteur de métaux. Les Ngolondélé, tout le monde est passé par le portique. On était en train de leur contrôler par le détecteur de métaux. A ou Yo. Et donc, Sassou suit ce que je dis. Et donc, cette discussion de Bob et Baka avec Sassou Nguesso est réelle. Vous n'êtes que dans le mensonge. Oui, aujourd'hui, j'ai répondu en temps réel cette affaire un peu de grâce Lemba. Je n'ai pas vu R7, à moins que je l'ai appelé pour lui partager l'information. Et donc, les investigations, ils ont tort que M. Adrien Ouabadoukou, qu'il soit en tout cas bloqué d'accès. Aujourd'hui, je voulais aussi dire bonjour à une amie, Aurore Lang. Je pense que ça, tout le monde a lu. On a dit le futur président de la République. Alors, Ivolo, Didier, il va me dire c'est narcisse, c'est-à-dire le narcissisme. Ah bon, je ne sais pas du narcissisme, semble-t-il qu'il est allé voir sa silhouette dans l'eau, et puis quand il a plongé, il n'a rien vu, et après il s'est cassé la figure comme ça parce qu'il ne savait pas nager. Ce n'est pas du narcissisme. On est mieux servi que par soi-même. La vérité, c'est pour on disait que je suis toujours dans une relation binaire. Est-ce que des fois il faut répondre les imbéciles par les silences? On va lui dire aussi que qui ne dit pas mot consent. Ah, donc il faut aller chercher le discernement et j'ai choisi de répondre. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, ça n'existe pas cette rencontre de volonté. Et ces gens n'ont pas emmené l'argent. J'ai un courrier du Premier ministre. Et le courrier n'est pas nominatif, il n'y a pas d'adresse, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et donc, Sassou ne contrôle plus rien. La preuve en est quand j'ai dit, vous avez vu le contrôle, hein, tout le monde a été contrôlé là-bas. Et donc, c'est très grave. Et donc, c'est un chiffon à la place du monde. Et même quand on a les portées disparues en plein ciel à Barbès, Lumba, je pense que ça n'a pas tellement affolé les médias. Je l'ai raté au téléphone. Et c'est très grave. Et vous qui ne voulez pas que Adrien Ouabadoukou, vous l'avez fermé d'accès. Et il y a aussi, c'est beaucoup de dames hein, qui disent que c'est le futur président du Congo. Est-ce qu'il faut répondre à ça? Non. Oui. C'est un non oui. C'est pas un oui non. Ils ont raison parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Vous trichez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et là, c'est flagrant. Hein? Une lettre d'État. On ne sait pas d'où elle part, on ne sait pas où elle arrive. Et puis, donc, semble-t-il que ce gestionnaire a mis de l'argent par un appel d'offres. Je ne sais pas si c'est international, personne n'a vu ça. Il y a des Congolais qui peuvent gérer cette entreprise, même si il faut chercher des compteurs intelligents pour la SNE. C'est numérique, on le sait. Et donc, le problème n'est pas là. Et puis, dans le contrat de format, je dis que quand on est... J'ai suivi ces directeurs, ce soi-disant directeur. Il a dit que
l'État garder en tout cas le contrôle du prix, c'est-à-dire la tarification. C'est tout à fait normal. C'est une délégation de service public. On leur a donné simplement de gérer cette affaire-là à leurs dépens. Eh bien, en contrepartie, ils ont une redevance à verser. Et s'ils ne versent pas, c'est tant pis pour eux au niveau, en tout cas, de leur gestion. Et puis, c'était ça. Donc, c'était un mensonge. Hein. Les Congolais ne sont pas sérieux. Et donc, ils n'étaient même pas capables de définir hein, ce contrat d'affermage parce qu'on a utilisé les termes ruraux. Et donc, puisque l'État il a confié cette délégation à cette entreprise sénégalaise, et donc il garde le prix, ce qu'on appelle, ce sont les prix réglementés. Ici, Total le fait, parce qu'ils sont dans l'électricité. Eni applique les prix de l'offre du marché. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, lors du marché, il y a le marché public d'un côté, parce que c'est une délégation de l'État. Et c'est comme ici dans l'Île-de-France, je pense que les bus appartiennent à la région, l'Île-de-France, et puis la RATP, je pense, est délégataire, quelque chose comme ça. Et donc, on ne peut pas venir comme ça. Et tromper, l'élite n'est pas là. Maintenant, goût fiscalite, brillant en droit, et là, nous sommes dans le droit. Et on a dit que le Premier ministre, M. Ouessé, dit au directeur de la Sénélec, là-bas, et qu'ils vont procéder par le 49.3, c'est-à-dire par décret, et ils engagent la responsabilité du gouvernement, donc il n'y a plus de discussion. C'est ça qu'ils ont dit. Alors, sur le patrimoine des Congolais, je disais qu'on ne peut pas on ne peut pas se taper deux conférences nationales. L'autre, ça sera pour les entreprises, pour mieux les auditer, et puis parce que bien affronter ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, il y a l'OMC, l'organisation du commerce, je ne sais pas, l'OMC qui est là, et pour vérifier si les règles sont bien appliquées. Et donc, on sera entre deux entités juridiques et économiques. Et donc, la concurrence c'est fait, pure et parfaite, c'est fait sans l'intervention de l'État. Et donc, si vous avez... Mais les Congolais ont tout à fait le droit, sur le plan juridique, de dénoncer cette affaire un peu floue. Et que, ce que je disais, ils ont dit que la douane du Congo, comme recette, ils ont 200 milliards de recettes, et puis exonération 600 milliards, et qu'on ne voit pas. Et j'étais même en train de tenter pourquoi ne pas privatiser la douane, on ne peut pas. Et donc, semble-t-il, les étrangers, ils sont favorisés. C'est le fils de Denis Sassou Nguesso qui est douanier là-bas et qui va, en tout cas, chercher des conteneurs. C'est ça l'exonération, c'est ça qu'on n'a pas voulu dire. Et puis maintenant, c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc, je pense qu'il faut fermer la douane. Parce que c'est quand même 400 et 600 milliards d'exonération. Où va cet argent? Il va quand même quelque part. Et donc, ça ne va pas au Congo. Et donc, pas de conférence nationale. Pendant qu'on sera dans la transition, c'est gouvernement 50-50. Donc, les Congolais m'invitent, tout le monde. Mais vous faites la politique de l'autruche. Vous voyez les dangers, vous voulez pas vous battre, vous avez enfoui votre tête dans le sable. Mais horreur longue dit, monsieur le Président. Il n'y a pas que lui. Mes anciens élèves, mes anciens patrons le disent, tout le monde le dit. Alors vous voulez qu'on reste modeste, qu'on soit plus modeste que la modestie? Alors je n'ai pas envie de danser plus vite que la musique. Mais là, vous cherchez. Alors tout un pays qui regarde comme ça. Le Mba est porté disparu. Je n'ai pas vu, en tout cas, la presse, dit-on au cœur de la diaspora. Vous n'avez pas été à la hauteur. Et voilà. Non, c'était ordinaire pour vous. Non, ça n'a pas été ordinaire pour moi. Et croyez-moi, j'ai appelé Sirma Kosso, il vous le dira. Il n'a qu'à vérifier son téléphone. C'est lui, le R7, Christian Perrin, et qui ne me fait pas passer au niveau... Voilà les carences que je relève devant tout le monde. Et tout le monde a eu ce courrier. Mon BBC m'en a envoyé. Je l'ai lu. Attendez, est-ce que j'ai la même copie devant vous? Alors là, vous avez vu que c'est l'enseignant. Ça n'a rien à voir avec le docteur, je suis ingénieur, et puis je vous remets à votre place devant tout le monde parce que vous cherchez. Alors, ouvrez vos chaînes, Braza News, et tout le monde, je dis bien, dans cette affaire du temps réel, vous savez que tout pouvait, parce que l'information qu'on a eue, un coup de fil, on a perdu, comment on appelle, ma petite soeur, et c'est très bien, avec moi, il ne va pas jouer. Parce que quand on faisait des marches, je l'ai connue, une dame douce,
grâce Lemba, parce qu'il ne peut pas venir. Une fois, je l'ai eu par Messenger. Je l'appelle au téléphone et il ne peut pas prendre mon téléphone. Parce que c'est ce que je ne joue pas avec elle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Des grands mots portés disparus en plein ciel, ouvert comme ça. Et c'est même pas à Saint-Denis, à Barbès comme ça. Vous avez voulu le confondre avec le syndicaliste algérien qui avait disparu dans la même zone. Alors faisons attention à ce que nous disons. Hein? J'ai pris, moi je n'ai pas de problème, de personne. Je pense que l'homme du métro, il est sur ma page. Soit il était au courant que cette affaire, c'était une interpellation et que ça devrait se passer au niveau, comment on appelle ça, de la garde à vue. Vous voyez comment vous avez affolé tous les Congolais. Donc, c'est vrai, mais il fallait passer cette information-là. Heureusement, Nadège Mave est venu sur ma page de dire que finalement, c'est une gardée à vue. Et donc, nous attendons, moi j'attends tranquillement cette parole. Ah, c'est mon frangin qui m'appelle, je pense qu'il peut attendre. Et donc j'attends, grâce à Bemba, de prendre la parole, non, et qu'on soit fixé ce qui s'est passé, parce que il ne faut pas faire comme l'autre qui avait crié et que mon troupeau est attaqué par des liens. C'était ces bergers qui avaient usé et qui avaient fait cette plaisanterie. Après, ce n'est plus passé. Les jours qu'il y a eu lienne dans la concession, et puis personne n'a bougé. Hein? Et donc, cette histoire, je pense que ceux qui étaient à l'école primaire avec nous, ils connaissent bien cette affaire-là. Et donc, on ne joue pas avec les mots. Et donc, nous attendons. Moi, j'attends fermement. Je suis de tout cœur avec elle parce que la moindre seconde, tout peut se passer. J'aurais entendu qu'elle avait rendez-vous. Après, elle a été brutalisée. Et moi, je sais qu'il y a des caméras, en tout cas, surtout dans le 18e arrondissement, dont, comment on appelle ça, c'est le rassemblement dehors des Africains, et Château Rouge, hein, tout le monde est là, et que disparaître comme ça. Enfin, on ne peut pas. Moi, je n'ai pas de préjugés, donc rapidement, donc j'attends que ces chaînes et qu'elles prennent la parole pour nous dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'on soit fixé. On est avec elle de tout cœur. Parce que je suis allé à Brazzaville, je suis à Makosso, apparemment, j'attends sa déclaration. Parce que quand on sort d'une épreuve comme ça, même quand on est otage, quand vous arrivez, c'est vrai, et qu'on doit d'abord vous laver les cerveaux lorsque vous avez été en otage, et pour que vous sortez propre et de dire aux parents, c'est rien du tout, ça s'est passé comme ça devait se passer. Et donc, moi, je veux l'entendre au niveau de vos chaînes, grâce Lemba, pour que ce soit une école pour nous, qu'on fasse attention. Et donc, je disais qu'il faut aller vers cette transition politique. On ne peut pas faire deux conférences nationales. L'autre, c'est pour éditer les entreprises, pour mieux affronter, en tout cas, la globalisation, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il faudrait qu'on soit prêt. Et donc, ce sont des faux débats. Il faut ouvrir aussi le capital ou les capitaux de nos entreprises. Parce qu'à la régie Renault, nous avons Nissan. Je pense qu'ils sont à hauteur de 15%. Ils ont pris le capital. Et puis cet argent-là, ça permet aussi d'aller dans... faire les écoles. Il y a beaucoup de choses à faire avec cet argent-là. Et donc, là, ici, la Banque de France, c'est la banque qui tient les comptes de l'État et d'autres clients institutionnels. On est bien d'accord. Et donc, nous, ça doit passer nécessairement par la Banque des États d'Afrique centrale, c'est notre banque centrale, la banque d'émission. Et donc, le trésor public dans un pays a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l'État au mieux des intérêts du contribuable congolais. C'est-à-dire ceux qui ont le chèque. Aujourd'hui, l'État congolais est en interdiction bancaire. C'est vrai qu'on a parlé des obligations, on a parlé de l'actionnariat. C'est quelque chose, oui, il faut que le marché évolue, il faut qu'on
avec ce que j'ai appelé la transition politique. Et puis cette conférence ne pas faire la double. Et puis on saura comment, pour mieux préparer nos entreprises, on ne vient pas les vendre sans connaître en tout cas la valeur de l'entreprise, c'est de l'aventure. Et puis il y a eu un tissu de mensonges que je suis venu corriger ici. Donc quand on parle de l'offre de production, on est dans le fermage, c'est-à-dire que l'entreprise, on parle des usagers, mais lorsqu'on sort de ce cadre-là, on applique le prix, oui, dans l'État, on applique des prix réglementés. Ici, c'est ce que Total fait. Uni applique la tarification de l'offre de production. Donc, ça va osciller, ainsi de suite. Donc, cette mise au point, je reviens encore, fallait en tout cas le coup. Je vais essayer de terminer toujours avec la musique, c'est très important. J'ai pris l'habitude d'utiliser le chant catholique. Je vais terminer par ce beau chant. Ningue, je pense, Ningue. Ningue tu Siki Dila, parce que la musique a dessus les mœurs. Je sens que de l'autre côté, au niveau de la famille, heureusement que j'ai bloqué mon micro. Il n'y a pas que la politique. C'est jeune homme qui est venu sur Africa Kili, qui nous a fait un cours de politique. Je pense qu'il y a des vrais problèmes à discuter au Congo. Si il fallait que le Sénat, on puisse supprimer le Sénat, on n'a pas à supprimer. Les grandes démocraties fonctionnent d'ailleurs, ça fonctionne avec deux chambres, que ce soit aux États-Unis, on nous a parlé de quel pays, le Sénégal, on a vu le cafouillage qu'il y a eu, et donc le Sénat, effectivement, c'est la haute chambre, c'est la chambre des sages, ils ont aussi à contrôler, en tout cas l'État, on ne peut pas retirer ça, parce que lorsqu'on veut s'enrichir dans la vie, on va dans l'économie ou la finance, les entreprises telles que la Société d'énergie, c'est une entreprise industrielle et commerciale, c'est là qu'on fait l'argent. Et si vous avez choisi l'enseignement, je pense que ce n'est pas là où on veut s'enrichir. Donc la politique, on parle en politique des monuments. Donc celui qui veut s'enrichir, on en donne une enveloppe, j'avais dit, 3/5 pour l'Assemblée nationale, et puis pour le Sénat, on en donne le 2/3. Alors donc c'est une affaire, ceux qui veulent s'enrichir, ils changent de métier. Ici, Bernard Tapie, il était obligé de trouver un délégué pour gérer ses entreprises. Et donc, d'ailleurs, on doit mesurer le patrimoine. Avant qu'il rentre, on doit savoir s'il y a eu enrichissement. Et donc, tout ça n'est pas observé. Une élection à combien? À 25 millions. Et puis, on m'a parlé qu'on est contre ces jeunes de ces quadras et qui veulent se présenter à une élection, cafouillés comme ça, ils ne sont même pas capables de tenir un discours économique comme je l'ai tenu. Ils n'observent pas, ils sont au courant de rien, ils veulent être président pour président. Alors, le travail est une valeur, même si ça ne plaît pas ce soir. Parce que vous avez une façon de venir un peu masqué comme ça. Je vous l'ai dit ici, il n'y a rien, je ne vous sens pas. Je ne peux pas diriger ce pays, et d'ailleurs personne ne peut diriger. L'association de Session Guesso, ce sera la catastrophe. Et nous sommes en surendettement, et donc j'avais dit que nous sommes protégés, Dieu merci, par cette entité géographique, l'intangibilité des frontières. Et puis aussi, parce que le siège de la nation, l'État est le siège de la nation, c'est l'État. C'est ce qui nous protège sur la forme juridique. Autrement dit, si on rentre dans l'économie, sur endettement, nous sommes en faillite, allez demander Alphonse Ndongo qui vient sur mon story, je le vois. Parce que si ce n'était pas important, si ce n'était pas sérieux ce que je dis ici, eh bien, il ne serait pas venu. Et donc, je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources. Tout le monde a vu que cette fois-ci, les gens, ils sont surveillés par ce qu'on appelle le contrôle au détecteur des métaux. Donc, ça se me suit. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vais essayer de retrouver ces beaux champs. Et donc, ce jeune qui est venu nous dire qu'il faut enlever le Sénat. Franchement, est-ce que c'est un sujet essentiel? Moi, je lui ai fait une annotation. C'est un problème d'enveloppe. Et puis, voilà. Et parce qu'on ne vient pas s'enrichir, c'est un sacerdoce. C'est ça la politique. Maintenant, vous l'avez mal compris. Et moi, je pense que 2 précautions valent une. Il faut qu'on ait cette relation binaire
Et c'est la chambre, la haute chambre des sages. Ça nous permet, ça conseille le gouvernement, ça contrôle l'action du gouvernement. Et puis voilà. Donc, chez nous, on dit, parce que je n'ai pas envie de parler en lingala, voilà, pour ne pas... je pense que... Bon, allez, je vais dire, donc nous avons besoin de deux précautions, en tout cas, pour bien fonctionner au Congo. Et donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, j'attends, le débat est ouvert, je vous attends, tranquillement. Je vais dire parler de l'économie publique, l'économie d'entreprise ici, et je vous attends, tranquillement. Et donc, personne ne peut succéder à Sassou Nguesso. C'est très dur. Il faut que nous envoyions des signaux dans le monde entier et que nous voulons redevenir ce pays de transit. Nous avons tellement de choses à faire. Le schéma du Népal à refaire tranquillement. Et là, vous avez M. Sassou Nguesso qui va mettre le port à Oyo, même pas en eau profonde. Il avait du mal à l'inauguration. Les bateaux n'est pas arrivé. Il s'est énervé. Il est reparti à Brazzaville. Ah, le bateau s'appelait même Brazzaville. Il m'a trouvé Brazzaville. Avec toujours des grues jumelles comme ça. Et dans les vides. Mais attendez, un port, c'est une ouverture, c'est une façade, ouverture dans le monde. Mais c'est un port dans la forêt. Il dit qu'il va tout traiter, tout ce qui va venir, en tout cas, du côté de la Centrafrique, à Bétou, machin, ça doit passer par Oyo. Non seulement ça sera une rupture de charge, ou que ça continue, rupture de charge, mais attendez, M. Sassou Nguesso nous amuse avec ça. Alors, un port, je vous le dis tranquillement, c'est une ville dans une ville. C'est un problème de dimensionnement, parce que dans un port, on répare les bateaux, dans un port, il y a la douane, dans un port, comment on a fait on ravitaille des bateaux. Mais alors, la pirogue qui casse, est-ce qu'il faut mettre la colle ou pas? Donc, tout ça est dévoyé. Et donc, c'est un tort lorsque le Premier ministre utilise un langage creux, même c'est pas un langage soutenu, il donne la centrale à gaz aux Turcs. Il concède, il donne pas. Ce sont des cessions, on appelle ça. Il donne pas comme ça. Et donc, c'est creux et c'est vulgaire, ça ne m'étonne pas. Et quand il quitte Brazzaville, vous croyez que c'est rentable d'aller ouvrir un robinet, l'eau des vaches comme ça, du puits? L'eau du puits, monsieur Anatole, et il y a tout le cortège qui suit. Et il avait du mal à finir un petit verre et avec une odeur nauséabonde. C'est eau de l'agriculture. Et puis, il est encore là, Premier ministre. Premier ministre de quoi? Et franchement, vous allez pousser les gens à vous parler sur ce temps-là. Parce que vous êtes en train de faire du mal à vous-même. C'est pourquoi je dis que vous n'abordez pas les questions du bon côté. Au lieu de vendre une entreprise, d'accord. Ça, c'est une question commence par vendre la terre. Mais où est-ce qu'on va installer les entreprises? Je dis n'importe quoi. Et donc, Sassou, dans son milieu, il faut qu'il sorte par les hauts, parce que le sang a trop coulé, et la politique a envie d'être apaisée. Et puis donc, nous allons prendre des garanties ici. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo, parce que, je l'ai dit, même si ça ne plaît pas, si c'est pour cette raison qu'on a bloqué, grâce à Luemba, moi je le dis ici, hein, ouvertement à Rétulier et compagnie, et lorsque nos parents, on les a zigoués ici, tués, mais les Français étaient dans la maison, ils regardaient ce qui s'est passé dans la rue. C'est trois singes, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. On est dans ce registre-là, s'il vient, c'est petit, je dis bien, Rétulier, hein, qui est en train de forcer les relations de la France. Alors, on fait traîner des gens, et pendant que l'Italie dit qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre, mais est-ce qu'il a déjà nettoyé un caniveau, M. Rétulier? M. Andilé, c'est tout ça, mais la France, attendez, je n'entends que ça au Canada. Alors, vous êtes les bienvenus au Congo, vous êtes les bienvenus en Afrique. Il faut qu'il arrête le cinéma. Si c'est pour ça qu'on a arrêté, moi, il ne m'a pas arrêté. Il viendra, j'ai demandé un débat. Et voici, il veut que je lui parle le langage qu'il veut comprendre. Non seulement que je suis né français, dans mon acte de naissance, c'est marqué français. Et il me dira que vous avez la nationalité française, n'êtes pas français. Bon, maintenant, c'est à lui de savoir qui je suis. Alors, moi, j'aime la France. En France, on l'aime, moi, on la quitte. J'aime la France, donc je suis francophile. Alors, c'est très facile d'aller installer une Rwandaise à la tête de la francophonie, alors qu'ils ne parlent pas français. Ils ont boudé la France. C'est quoi ces magouilles-là? Il faut que cela s'arrête. On est bien d'accord? Et donc, allez, on va terminer par le générique. Voilà le râteau que vous voulez. J'en ai fait un peu ce soir et je vous attends pour ce débat de vérité, d'économie d'entreprise, d'économie publique. Et personne ne peut remplacer Sassou.
il faut que ça passe par une transition, de donner des signaux dans le monde entier. Nous voulons redevenir ce pays de transit. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Hein. Parce que de la manière que... Aïe, moi je pense que je vais terminer par ce générique-là. Est-ce que, puisque j'assure moi-même la régie, je vais voir si j'arrive. N'oublie pas nos prières. Dieu Père très haut. Quelle belle chanson. On compte sur toi, le bon Dieu. Merci beaucoup pour ce beau chant catholique. Je pense que tout le monde a compris. Une chanson, c'est la mélodie. Il n'y a aucune méchanceté. Très agréable à écouter, même ceux qui ne parlent pas la langue Congo. Merci pour tout et merci beaucoup.